Frères d'hiver de Michel Ouellette n'était pas destiné pour les planches, mais le metteur en scène Joël Beddoes souhaitait depuis 7 ans voir l'œuvre poétique prendre le chemin du théâtre. Après l'acclamé Testament du couturier, qui s'est entre autres mérité le masque de la meilleure production franco-canadienne, Joël Beddoes et Michel Ouellette refont équipe pour nous offrir Frères d'hiver, un hommage à la création polyphonique. Ruby les a rencontrés au Musée des beaux-arts du Canada. Si j'étais deux ainsi, je cesserais de m'agiter. J'entrerai dans la terre pour laisser l'autre faire. Je dois savoir ce qui s'est passé. Pourquoi il a fini nu sur un étang gelé? Mon frère, l'autre moitié de mon enfance. Je pense que ce qui est beau dans tes textes, les textes que j'apprécie, que j'ai vraiment envie de monter, c'est t'as pas peur de nous faire réfléchir et de nous amener ailleurs ensuite. Tu établis dans des environnements, des univers. Tu nous amènes ailleurs, dans un autre état aussi. Et ça, j'adore ça. Frères d'hiver a été conçu comme une écriture strictement poétique destinée au livre. Et quand Joël s'est montré, a manifesté un grand intérêt à le faire, à en faire un objet théâtral, moi, je lui ai dit « OK, vas-y ». Frères d'hiver, c'est l'histoire de deux frères. Et bon, il y en a un qui est décédé, qui vit à Toronto, et l'autre arrive du Nord. En fait, la ville n'est pas nommée, mais pour moi, c'est Toronto. Et l'autre arrive du Nord pour identifier son frère. Il ressemblait à son frère. Une version plus mince, plus sportive. La première fois que j'ai lu le texte, ce qui m'a happé, c'était le rapport impossible de réconciliation entre les deux personnages principaux, les deux frères. Je trouve que c'est un langage très ardu parce que l'histoire est très simple et le langage est beau. Donc, on est dans un moment de beauté pour se faire raconter une histoire de réconciliation entre frères. Et ce qui m'a intéressé, en tout cas interpellé beaucoup dans le travail de Joël et de Marie-Claude Dicker, c'était ça, comment ils ont restructuré ça pour incarner ça, mettre ça dans la bouche des personnages. Il y avait déjà des personnages dans mon texte, mais eux en ont fait vraiment des personnages et ils ont donné la voix à des mots. Là. Ils ont réparti tout ça. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'ils allaient dans des directions où je pense que je ne serais pas allé, moi. À partir du moment que je me suis permis d'être simple, j'ai eu beaucoup de joie et de plaisir à monter ça. Dès que je l'ai lu, j'avais une série d'artistes peintres en tête. Puis Rothko, c'était évident, Mark Rothko, parce que à cause de la ligne, l'horizon, ce qui m'a amené à un autre grand artiste, Lemieux, qui aussi traite des horizons, mais dans le cas de Lemieux, il y a des figures. Mais je pense que ce qui m'a aidé avec Frères d'hiver, c'est le fait pendant toute cette période-là, ça fait 7 ans depuis le Testament, on ne s'est jamais arrêté de dialoguer, de se parler, d'autres choses. Autre chose, de se comprendre sur nos ambitions, nos visions artistiques. J'ai pas énormément collaboré avec Michel, mais c'était des collaborations, en fait, à mon avis, c'est la première fois que je le dis, mais les plus riches.